Moi, je comprends qu'on puisse manifester. Après, si vous me demandez si je me sens représentée par le mouvement, honnêtement, non. Voilà, entre les drapeaux, bon, CGT, syndicat, d'accord. Les drapeaux palestiniens, on se demande bien ce qu'ils font là. On dit que c'est une manifestation sociale. Pourquoi? On ne sait pas. On n'a plus de budget, plus de Premier ministre, plus de gouvernement. Ah si, on a un Premier ministre. Pardon, excusez-moi, on a plus de gouvernement. Oui, c'est vrai qu'on a un Premier ministre. Excusez-moi. Et donc, plus de budget, plus de projet. En fait, en soi. Donc, j'ai du mal à comprendre, évidemment, quelles sont les revendications. En soi, elles sont multiples. Le pouvoir d'achat, oui, mais le pouvoir d'achat, par quelle voie? Moi, personnellement, moi, je sais ce que je demande. Moi, je demande moins de dépenses, moins d'impôts. Ça, c'est mon truc. Je ne suis pas sûre que ce soit les revendications des manifestants. De certains, oui. Au départ, les revendications, c'est les vôtres. Hein. C'est-à-dire que c'était moins d'impôts. Au tout début, mais c'est plus le cas. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les gens du début qui ont lancé le mouvement soient dans la rue aujourd'hui. Après, j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu des lycéens devant en train de bloquer leur établissement. Oui, alors, vous n'avez jamais été lycéenne? Non, excusez-moi, mais moi, quand j'étais lycéenne, non, je ne manifestais pas dans la rue et je ne bloquais pas mes lycées. Non. Donc, en plus, quand on leur donne la parole, c'est extraordinaire. Pour être précis, Juliette, il y a eu 22 lycées bloqués sur 2500 dans le pays. C'est vrai, j'ai vu des images ce matin de ce qui me fait rire. Avec les lycées bloqués, c'est qu'à chaque fois qu'on donne la parole aux lycéens en train de bloquer sur le lycée, évidemment, en plus c'est 22 établissements, et dans ces établissements, c'est quoi, une centaine d'élèves sur je ne sais combien qui bloquent l'établissement. Oui, pour mais tout c'est le au monde. Convoi, et tu leur donnes la parole et ils sont là avec leur air ahuri et leur buzzcut là insupportable. Ils sont jeunes, quoi. Et ils arrivent même pas à faire une phrase de français sujet verbe complément, quoi. Je lui dis mais avant de manifester pour quoi que ce soit, ce serait peut-être l'heure d'aller apprendre déjà le français et puis peut-être de contribuer d'abord à la société. Revenir et peut-être après exprimer des revendications. Ils ont 14 ans, ils n'ont pas contribué à la société. Non, mais ça, c'est la petite partie qui me fait rire. Je n'assimile pas tous les gens en colère et les manifestants, mais les lycéens, pour moi, c'est une saveur particulière. À cet âge-là, le fantasme Che Guevaresque. Exactement. Il est acceptable. Après, je peux rebondir un petit peu là-dessus. C'est sur plus personne ne comprend les charges de taxes et les charges d'impôts. Tout le monde a l'impression que ce soit le monde des salariés qui est en train de défiler et le monde des chefs d'entreprise se dire mais où vont ces taxes, où va l'impôt? Ce puits sans fond est plus entendable aujourd'hui. Et je pense que cette manifestation pourrait reposer le débat. Parce que l'ancien Premier ministre qui faisait ce quantum des 44 milliards, ça parle à personne. Et puis finalement, on se dit 44 milliards, c'est quoi? C'est trop? C'est pas assez? Plus personne ne comprend rien à ce sujet sur les taxes, où elles vont, et l'impôt, où il va. Ouais, et puis on a quand même des feuilles de paye qui sont assez obscures. Fred Hermel, est-ce qu'il faut espérer, quand même, on a l'impression que c'est moins fort que prévu, la mobilisation, mais est-ce qu'il faut espérer une très forte mobilisation pour qu'enfin, peut-être, tout le monde se mette sur la table et qu'on comprenne que les politiques comprennent qu'il y a vraiment un problème et que les Français veulent que ça change, quoi, tout simplement. La mobilisation, ça marche. Hein. Les Gilets jaunes, ça fait trembler la République. Hein. C'est pas que ça fait trembler le pays, ça fait trembler le régime. Enfin, ça a été assez impressionnant, comme les Gilets jaunes. Et depuis, il n'y a pas eu de mouvement. Même les syndicats n'ont pas été capables, par exemple, de faire reculer la réforme des retraites. Oui, mais il y a eu une énorme mobilisation. Magnifique. Oui, mais ça n'a pas eu de conséquences directes. Alors que les Gilets jaunes, oui, ça a fait trembler le pays. Moi, les luttes sociales, j'y suis très attaché, bien entendu, quoi. Bien entendu. Mais je suis un peu d'accord avec Juliette. Le message n'est pas très clair. N'est pas très clair. Et ça, c'est un vrai problème. Que des gens qui, notamment une classe moyenne, qui en général, celle qui paye et qui ferme sa gueule, commence à sortir dans la rue pour réclamer de ne pas s'appauvrir, parce que la classe moyenne s'appauvrit énormément en France, je trouve ça normal, et je dirais même totalement légitime. Donc oui, après... Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression, même si c'est une manifestation intersyndicale. Personne n'est content dans ce pays. Hein. Oui, mais c'est pour ça. Mais en fait, un peu tous les mécontentements qui s'unissent, mais il n'y a pas un grand front, etc. C'est un peu difficile à définir. Et les lycéens, en plus, c'est les lycéens des beaux quartiers parisiens. Donc ceux qui, quoi qu'il arrive, auront une belle vie. Hein. Ça, on ne s'inquiète pas pour eux. Donc ça n'est pas représentatif. Oui, mais enfin, le cœur de la société. Fred Hermel, même quand vous étiez jeune, les lycéens manifestaient. Moi, j'ai fait de vaquer, madame. J'ai fait de vaquer. J'ai fait de vaquer. En 86, oui, là, je l'ai fait, moi. C'était ma première manifestation. Voilà, t'as brûlé des poubelles aussi. Non, j'ai pas brûlé de poubelles. Ah non, mais on était sages, nous. On chantait de vaquer, si tu savais tout ça. Oui, mais on n'a rien cassé. Non, on n'a rien cassé, attention. Moi, mes parents, ils m'auraient pas laissé faire bloquer mon lycée. Enfin, ils l'auraient pas su, enfin, Juliette. On a reçu une lettre. Ce qui est intéressant, parce qu'on n'était pas en cours. Ce qui a été évoqué, c'est les Gilets jaunes. C'est la naissance des Gilets jaunes. J'ai vécu les Gilets jaunes en tant que commerçant à Paris, et restaurateur et hôtelier. Et on a vu et on discutait avec les Gilets jaunes.
Et pour moi, ces gilets jaunes, ils sont nés avant les années 2000. C'est quand ces gens qui sont devenus gilets jaunes n'ont pas pu accéder à la classe moyenne. Avec cette frustration qui a grandi d'année en année. Et souvenez-vous de la loi Neyer sur le surendettement. Ces gens qui se surendettaient pour acheter une maison, une voiture, payer des études à leurs enfants et qui, à un moment donné, se sont retrouvés surendettés. Ça a nourri les gilets jaunes et on a vu. Là, je suis d'accord que la République a vacillé parce que ça, on ne l'avait pas anticipé. Et ces symptômes, eh bien, on n'en avait pas fait le diagnostic et finalement, on n'avait pas mis le traitement en place. Et encore une fois, je reviens sur cette notion du pouvoir d'achat. Prenez les 30 glorieuses. Peu de gens étaient dans la rue parce que, eh bien, un ouvrier devenait un ouvrier qualifié, un cadre, et bien souvent un petit chef d'entreprise. Et il y avait une perspective. Alors, vous allez faire nos envoyés spéciaux. Dans un instant, vous êtes très nombreux à nous appeler au 3216 pour nous dire comment ça se passe à côté de chez vous. Et puis, vous êtes nombreux également à réagir sur le WhatsApp de l'émission. Oui, par exemple, Pascal qui nous écrit: pour moi, ce sont les professionnels de la grève qui sont dans la rue aujourd'hui, des profs et des cheminots. Pour obtenir quoi? On n'en sait rien. Et c'est vraiment un mal français, estime Pascal. À l'inverse, j'ai Karim qui nous dit: moi, je bosse dans l'éducation. Et ce matin, j'ai manifesté. Comment se faire entendre autrement? On ne va pas attendre 2027 pour que les choses changent, nous dit Karim. On a Audrey avec nous au 3216. Elle nous appelle de Rouen. Elle est commerciale. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, vous êtes dans le centre-ville de Rouen, c'est ça? Ouais, pour vous dire que c'est fini. Il n'y a plus rien. Les gens ont repris leur vie, mangent des sandwichs là. Ils rentrent chez eux et puis c'est très calme. D'accord. C'est plutôt une bonne nouvelle ou pas du tout? Pas du tout. Ça veut dire qu'on est encore une fois à la risée du monde entier. Qu'on a des convictions, mais de 10h à midi. Et puis voilà. Puis finalement, personne ne sait trop pourquoi ils se battent. Voilà. Puis on est là. Voilà. C'est des gens qui viennent pour se divertir, je pense. Mais Audrey, vous avez manifesté, vous, ou pas? Non. Alors, le truc est là, c'est que moi, j'aimerais manifester. Moi, si demain, je vois des drapeaux français, une Marseillaise, oui, je manifeste, ouais. Ah oui, sans problème, j'y vais. Parce que je sais, là, je comprends à peu près l'idée du truc. Mais là, manifester pourquoi, en fait? Pour Palestine? Non, il y a des drapeaux, palestiniens, mais c'est pas une manif évidemment pro-palestinienne, mais il y a des drapeaux palestiniens, oui. Mais ça vous empêche pas de manifester, Audrey? Parce que du coup, on est plus audible, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, à cause de tous ces petits mouvements qui viennent se greffer aux manifestations, aux vraies revendications, on est noyé, en fait. Donc, on est amalgamé à tout un tas de trucs, on n'est pas pris au sérieux. Et puis voilà, une manifestation de 10h à midi. Oui. Une manifestation de 10h à midi. Les Anglais, quand ils manifestent, ça n'a pas la même tête. Hein. Mais oui, il y a eu une grande manifestation effectivement en Angleterre, mais enfin pour un sujet qui n'avait rien à voir. Merci beaucoup Audrey, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, la manifestation qui n'a pas pris du côté de Rouen. On a aussi Julien qui est mécanicien. Il nous appelle de l'Essonne, de Courson-Monteloup, et il va manifester cet après-midi. Bonjour Julien. Oui, bonjour Estelle, ça va? Oui, très bien. Alors vous êtes élu CGT, c'est ça Julien? Oui, c'est bien ça, ouais. Je suis élu CGT sur mon entreprise et aujourd'hui, je vais donc manifester sur Paris. Donc, que ce soit pour nos anciens, donc nos parents ou nos grands-parents si on est plus jeunes, mais également pour nos jeunes et nos futures travailleuses et travailleurs. Et voilà. Vous allez être nombreux cet après-midi, Julien? Eh bien, je l'espère. En tout cas, moi, dans mon usine, il y a beaucoup de grévistes. Alors, ils vont pas tous forcément sur Paris, mais il y a quand même pas mal de grévistes, oui. Et vous manifestez pourquoi? C'est quoi votre mot d'ordre aujourd'hui, Julien? Là, le mot d'ordre, c'est que clairement, il faut qu'on se batte. Alors, je vais employer un gros mot pour nos acquis. Parce que un acquis, ça n'existe pas. Un acquis, c'est quelque chose qui est gagné, qu'on aura pour toute la vie, pour toujours. Nos anciens se sont battus pour des choses, et en fait, ça s'appelle des conquis. Et aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour conserver tout ce qu'on a conquis, et il faut continuer de se battre, voilà, que ce soit. Oui, mais concrètement, Julien, là, j'entends bien acquis, conquis, mais concrètement, dites-nous pourquoi vous vous battez. Thierry Marx disait le problème aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. En fait, il y a trop de différence entre le brut et le net, par exemple, au niveau des salaires, et personne n'est content. Est-ce que ça, c'est une de vos revendications, Julien? Entre le brut et le net, moi personnellement, plus je paye d'impôts et plus je suis content. C'est-à-dire que si je paye plus d'impôts, c'est parce que j'ai un bon salaire, donc c'est très bien. Et je participe à la retraite des anciens. Je participe à des gens qui des fois se mettent en arrêt maladie ou des gens qui ont des vraies maladies comme par exemple le diabète de type 1 ou d'autres choses comme celle-ci. Et voilà, aujourd'hui ils veulent revenir sur
sur des conquis du coup qu'on avait, comme la sécurité sociale, le droit au remboursement des médicaments. Personne ne veut revenir sur la sécurité sociale. Il y aura peut-être des médicaments moins bien remboursés, mais a priori, demain, il y aura toujours une sécu. Hein. C'est comment on la finance. C'est-à-dire que des choses qui sont nées après-guerre, qui sont vraiment d'une générosité absolue, qu'on pouvait entendre, est-ce que le mécanisme, je pose la question, le mécanisme de remboursement, je veux dire, peut fonctionner de la même façon? On a vu s'installer les mutuelles santé petit à petit, et on se dirige plutôt vers ce type de remboursement que uniquement de compter sur la solidarité nationale. Et j'en reviens à l'idée des auto-entrepreneurs qu'on ne voit pas s'installer en France, mais pourtant ça prend de plus en plus, qui bien souvent ne payent pas leurs charges sociales. Et aujourd'hui, ces gens-là feront un jour appel à la solidarité nationale. Comment allons-nous la financer? Donc ce qui existait au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, est-ce qu'on peut encore considérer que c'est immuable et que ça va durer jusqu'à la fin du XXIe?